Europe 1. La France bouge. Elisabeth Assayag. La France bouge, si vous nous rejoignez, merci d'être avec nous. La France bouge avec des entrepreneurs, des startups, des pépites. Et aujourd'hui, gros plan sur nos médicaments. Paracétamol, amoxicilline, tous ces noms de molécules qui sont entrés dans notre vocabulaire depuis quelques semaines et en cause la pénurie. En effet, c'est difficile de trouver un médicament. Enfin, on parle plutôt de tension avec vous, Jérôme Virossus. Vous êtes le directeur général des laboratoires Biogarant. Biogarant, c'est le numéro 1 français des médicaments génériques. Donc, c'est vous qui êtes le numéro 1 du marché. Nous sommes aussi avec Talel Hakimi. Vous êtes le cofondateur et le président de LiveMeds. La France bouge. La start-up du jour. Talel, vous avez 26 ans ? Exactement. Vous êtes niçois et l'entreprise a été créée en 2020. Lancement commercial il y a 2 ans. On va d'abord revenir sur votre parcours. Vous étiez courtier en assurance, un grand spécialiste de l'assurance santé. Vous y connaissez énormément. Et l'idée de l'entreprise, de LiveMeds, elle est née de votre expérience. Vous étiez en train de travailler, votre maman était malade et vous deviez lui apporter des médicaments. Sauf que vous étiez en plein milieu d'un rendez-vous. Fallait arrêter le rendez-vous, tout stopper, aller à la pharmacie, prendre les médicaments, lui déposer. Ça vous faisait perdre au moins 2 heures de votre temps. Et là, vous vous dites, mais attendez, moi je me fais livrer ma pizza, mes courses, mais pas les médicaments. C'est comme ça qu'est née l'idée de LiveMeds. Vous vous renseignez auprès de votre pharmacien, vous mettez en place des livreurs, le Covid arrive. Et là, il y a une explosion de cette demande. Le vent en poupe. On a tous besoin d'avoir nos médicaments livrés à la maison. LiveMeds commence à naître et vous allez nous raconter ce que c'est. Bien sûr. Allez, on vous écoute. C'est à vous. Donc LiveMeds, c'est assez simple, c'est la première plateforme de livraison de médicaments, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec ou sans ordonnance. Donc il suffit aux patients de télécharger notre application ou tout simplement aller sur notre site web, choisir sa pharmacie. Il aura aussi la possibilité de choisir des médicaments sans ordonnance ou des produits de parapharmacie, uploader son ordonnance, sa carte vitale et éventuellement sa carte tiers payant si nécessaire. C'est pris en charge au même titre qu'au comptoir d'une pharmacie. Donc une fois la commande passée, le pharmacien prend le relais et tout au long de cet échange, vous aurez la possibilité d'avoir le pharmacien au téléphone, d'avoir des conseils et des contre-indications médicamenteuses si certains médicaments ne se mélangent pas. Une fois le paquet prêt, un livreur passe récupérer un paquet opaque et scellé de façon à permettre de garder le secret médical et la porte au domicile du patient en moins de 30 minutes. Et un petit bonus, c'est qu'on arrive à avoir les stocks, les prix, les posologies et les photos des produits en temps réel. Merci pour votre pitch, Talel Hakimi, cofondateur et président de LiveMeds. Donc, si j'ai bien compris, c'est une application très facile, dans laquelle on rentre la carte vitale, la mutuelle, l'ordonnance, on est géolocalisé et c'est moi ou c'est vous qui choisissez la pharmacie ? C'est vous qui choisissez la pharmacie. Je choisis la pharmacie que je souhaite. On choisit nos médicaments, pharmacie ou parapharmacie, donc ça peut aller au-delà du médicament. Et là, on accède au prix et au stock, la commande, l'infopar et la commande est préparée. L'objectif à l'origine, c'est d'être un service pour les pharmacies, avant d'être un service pour moi particulier. Non, c'est plus, c'est parti du patient. Donc, comme on le disait, moi, ma maman, elle avait besoin de préparation magistrale. Donc, il fallait absolument aller à la pharmacie. Et j'ai demandé tout simplement à la pharmacienne pourquoi ils n'avaient pas la possibilité de livrer. 2 problématiques en sont ressorties. C'était le manque d'effectifs. Aujourd'hui, il n'y a pas assez de pharmaciens, il n'y a pas assez de personnel. Donc, ils ne peuvent pas se permettre d'envoyer quelqu'un, de l'enlever du comptoir et qu'il aille livrer une personne. Et surtout, ils ne peuvent pas le répliquer à plusieurs patients. Et aussi le manque de digitalisation. Ils n'avaient pas la possibilité. Il fallait les accompagner pour de cette transformation numérique des pharmacies. C'est ça. Et la plupart ne savaient pas qu'on pouvait traiter éventuellement une carte vitale à distance ou l'ordonnance à distance ou la carte tiers payante tout simplement. Donc je me suis inspiré tout simplement de ce que je vendais dans mes contrats de mutuelle. On proposait de la téléconsultation médicale et le médecin était amené à traiter la carte vitale à distance et la sécurité sociale s'était adaptée en mettant en place des services comme l'Adril ou Amélie Pro, ce qui permet d'avoir en temps réel, ça permet aux professionnels de santé de consulter vos droits et d'avoir une prise en charge à distance. On est donc livré dans l'heure. C'est ça. À vélo ou en scooter électrique. Il y a une bonne nouvelle, c'est que Sanofi est devenu actionnaire chez vous. Oui, effectivement, récemment. En très peu de temps, c'est incroyable. En 2 ans, après, je pense qu'on répond vraiment. On a donné une nouvelle possibilité en fait aux patients d'avoir accès à leurs médicaments. Moi, je l'ai pensé, on va dire, pour ma maman et des
des citoyens comme moi qui sont amenés à aller à la pharmacie en tant qu'aidants pour aller chercher les médicaments, mais aussi on oublie les personnes qui n'ont pas le choix justement, qui ont vraiment Vous pas... livrez aux EHPAD aussi. C'est ça, on livre les EHPAD, on livre les personnes, certaines personnes à mobilité réduite, des personnes en sortie de SPI, avec des maladies chroniques qui vraiment... Pour le déplacement en pharmacie, c'est pas, c'est pas une chose aisée pour tout le monde. Vous en pensez quoi, Jérôme Virosius, directeur général de Biogarant? Alors moi, je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Je pense que c'est un vrai service d'avenir qui a été. Il y a eu quelques tentatives avant ce qu'a lancé Thalel. Il y a eu quelques tentatives qui n'étaient pas aussi abouties que toi ce que tu as mis en place maintenant. Et je pense qu'entre-temps, en plus avec la crise Covid, il y a aussi des services, des plateformes que l'assurance maladie a mis en place qui sont du coup facilitatrices. Et je pense que du coup, on est dans la même le patient mouvance. est demandeur. Aujourd'hui, on a un mur démographique qui est en train d'exploser. On aura 7,5 millions de plus de 75 ans, de plus qu'aujourd'hui en 2040. Les personnes vont rester chez eux, beaucoup plus. Les EHPAD vont plutôt être focalisés peut-être plus sur vraiment l'extrême vieillesse et la démence, mais la plupart des Français vont essayer, les personnes âgées, de rester chez elles. Et elles auront besoin de ces services. Et je pense que c'est bien d'être en avance de phase aujourd'hui. Je pense que c'est le bon timing pour le faire. C'était le bon moment. Mais par exemple, le paracétamol, il a été interdit en vente en ligne depuis le 4 janvier. Donc vous livrez le paracétamol? Alors, oui, on le livre et je vous explique tout simplement, c'est parce que c'est pas de la vente en ligne LiveMeds. Donc nous, c'est de la mise en relation simple. Nous, vous récupérez l'ordonnance. Voilà. Donc, nous, on est un tiers du moment mandaté par le patient. C'est le patient qui nous mandate pour aller récupérer ses médicaments. Ensuite, on a mis des outils aux pharmaciens pour lui permettre de récupérer cette... Vous êtes une interface. Voilà. Vous restez avec moi tous les deux. C'est le moment de vous présenter l'autre pépite du jour en route pour les trophées Europa de l'avenir avec vous. Inès Swatton, ça va? Très bien, très bien. Cofondatrice de Glowy, cette start-up au service de la santé féminine. 13h29 sur Europe 1, crampes au ventre, fatigue, saute d'humeur pour atténuer ces symptômes qui interviennent avant les règles. Inès et Lily, deux sœurs marseillaises, ont créé Glower. À tout de suite pour savoir ce que c'est.